Wow! Bonjour, vous allez bien? Good, je suis content de vous voir ce matin. Je vais prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue. Si c'est la première fois que vous nous visitez, dans les premières fois, on est content de vous accueillir. On est en formule d'été, un petit peu, beaucoup de gens sont à droite et à gauche. Et puis, si vous êtes justement à gauche, puis vous êtes visiteur avec nous, bien, vous avez vu, on commence, on commence pas, on continue en fait la série « Dieu n'a pas dit ». Et on est ce matin à la partie numéro 6. Dans les derniers dimanches, dimanche passé, on avait Ronald Jones qui nous a apporté un sujet que Dieu n'a pas dit que tu devais être parfait pour pouvoir servir. Et aujourd'hui, on continue sur la même lancée. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous faire une mini-rafale de ce que Dieu n'a pas dit. Il y a l'idée qu'il y a derrière cette série-là, c'est qu'il y a différents mensonges que l'on peut croire, différentes choses qu'on peut croire que peut-être Dieu a dit, des phrases que l'on entend puis qu'on s'est fait dire depuis longtemps et qui sont là finalement, qui restent dans nos pensées puis qui nous emmènent à ne pas pouvoir prendre pleinement la vérité finalement que Dieu veut que l'on goûte. Parce que Jésus, il disait, et c'est le texte qu'on avait avec la vidéo, Jésus, il disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À l'inverse, n'importe quel mensonge ou n'importe quelle vérité qui est distordue, qui n'est pas tout à fait exacte, bien, nous garde esclaves de certaines pensées et de certaines choses qui nous empêchent de pouvoir goûter pleinement la liberté. Et entre autres, ce que Ronald disait dimanche passé, qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour pouvoir servir, mais c'est un des mensonges que souvent on peut avoir en tant que croyant, que de dire, bien, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas, je ne suis pas encore tout à fait compétent, j'ai encore péché, je fais encore des péchés, donc je vais attendre, puis on va attendre de mettre les choses en règle avant de pouvoir faire un prochain step. Et c'est ça le problème. Et le but de la série, finalement, que derrière tout cela, puis qu'on essaie de créer au courant de cet été, c'est qu'on puisse devenir des croyants, qu'on puisse devenir des disciples de plus en plus engagés. Des fois, de faire un pas, même en tant que disciple, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes croyant, mais de faire un autre step plus loin. On avait la première série qui commençait l'été, qui est d'étirer nos limites. Et bien, ça nous demande de la foi, ça nous demande de l'obéissance, ça nous demande des fois d'abandonner certaines pensées, certaines choses. Et toujours dans l'idée aussi de la deuxième série qu'on fait présentement, c'est dans le but de démystifier pour pouvoir tonifier notre marche. Alors peut-être qu'on pourrait être dans une circonstance de vie ou dans un des domaines de nos vies où on hésite de faire un pas, justement à cause de ces pensées qui nous trompent ou de ces mensonges qui sont là dans notre esprit. Et l'adversaire, le malin, utilise beaucoup ces pensées-là justement pour neutraliser, pour venir nous faire dormir au gaz, pour nous garder finalement en attente, sur stand-by, assis, puis on se dit, bien, on va attendre que ça aille mieux un petit peu plus tard. Et donc, ce matin, comme je disais, on continue une mini-rafale de choses que Dieu n'a pas dit. Et les phrases que je vais apporter ce matin, peut-être vous allez dire, mais moi, ça me concerne plus ou moins. Je sais que c'est déjà des choses que je suis relativement familier. Je suis déjà convaincu de ce que c'est pas tout à fait exact. Bien, je vous suggère que ce matin, si ça s'adresse à vous, bien, vous puissiez entendre c'est quoi la vérité qu'il y a derrière ça. Si vous dites, bien, moi, je suis déjà familier au fait que ces phrases-là ne sont pas tout à fait exactes, mais que vous pourriez peut-être quand même en retirer pour aider peut-être des gens, aider d'autres croyants qui sont peut-être pris avec ces pensées-là et qui manquent peut-être de pouvoir goûter la vérité pour pouvoir être pleinement libre. Ou peut-être que vous les dites, ces phrases-là, ça sera une belle occasion de prendre conscience qu'il faut arrêter de les dire. Je fais une petite parenthèse avant que je continue un peu plus loin. J'étais, la semaine passée, j'ai malheureusement moi-même pas entendu le discours à Ronald parce que j'étais venu présenter Ronald, puis après ça, je quittais pour un camp chrétien qui s'appelle Patmos, puis où j'étais conférencier, en partage avec un autre pasteur à Acts 21 qui est Philippe Baudouin. Et puis, on a partagé toute la semaine sur l'Esprit Saint, sur l'œuvre de l'Esprit. Et vous savez, j'ai réalisé qu'en étudiant et en partageant sur la puissance de l'Esprit, comment l'Esprit agit dans nos vies, agit dans l'Église, j'ai réalisé qu'il y a bien des choses que je n'ai pas tout à fait catchées encore. Il y a bien des choses que je ne saisis pas. Quand je dis saisir, c'est-à-dire que je ne m'approprie pas encore pour pouvoir pleinement encore marcher dans la vie chrétienne avec cette puissance-là que l'on a en nous.
on voyait entre autres que Dieu nous parle, que l'Esprit nous parle à travers différentes choses, par exemple à travers sa parole, à travers son esprit, à travers l'Église, à travers des dons, à travers les circonstances, et qu'on a à discerner sa voix. Pourquoi je mentionne ça? C'est que dans le même lancée de ce qu'on veut comprendre de ce que Dieu nous dit pour qu'on puisse affermir nos pas dans notre marche avec le Seigneur, cet affermissement de pas-là doit nécessairement s'accompagner de la puissance de Dieu, doit nécessairement s'accompagner de la puissance de l'Esprit qui agit en toi. Les Écritures nous disent que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, avec sa pleine puissance, avec sa toute-puissance, habite en vous. Et ça, quand on comprend ça, puis qu'on réalise ça, bien, on a envie de plus en plus de non seulement le savoir, mais de l'expérimenter. D'expérimenter une marche victorieuse, d'expérimenter une rédemption victorieuse. Rédemption, c'est un grand mot pour dire qu'on est délivré, on est libéré. Vous savez, ce que la Bible dit, c'est que Jésus est venu pour apporter la rédemption. Le Père a donné son Fils pour qu'on puisse être délivré de nos péchés. Donc, à un moment donné, on fait le point dans nos vies avant qu'on vienne, mettons, au Seigneur. Si vous dites, avant, je ne croyais pas en Dieu, puis là, il m'est arrivé un jour où j'ai dû faire cette décision-là. On comprend que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Il y a du mal que je fais, il y a du mal que je ne peux pas moi-même me délivrer, me libérer. Et là, j'avais besoin d'un sauveur, d'un rédempteur, quelqu'un qui pouvait me délivrer de ça. Et Jésus l'a fait. Jésus a accompli parfaitement en marchant sur terre, sans jamais pécher, m'a donné sa justice, puis moi, je lui ai donné ma condamnation. Donc, cet échange-là fait en sorte que moi, je suis justifié, pas parce que je suis devenu, parce que j'ai été un bon gars, mais parce que Dieu m'a donné sa justice. Moi, je lui ai donné ma condamnation, et là, Jésus est devenu mon rédempteur. Et quand je marche dans la vie chrétienne, puis qu'on est au point où on est ce matin, peu importe où vous êtes dans votre marche chrétienne, on a besoin encore de ce rédempteur, la puissance du nom de Christ, qui dans nos vies nous permet encore de briser des liens, briser des chaînes, briser des limites qui empêchent Dieu de pouvoir nous utiliser, de pouvoir nous transformer aussi. Et ce rédempteur-là, Jésus-Christ, demeure notre sauveur non seulement pour notre salut au moment qu'on est entré, mais dans notre marche chrétienne pour dire continuellement, j'ai besoin de m'accrocher à la robe de Jésus pour goûter la rédemption. Mais vous savez, la puissance de la rédemption vient par l'Esprit Saint. C'est que si la rédemption est venue par Jésus et que là, la puissance est dans le nom de Jésus, mais de pouvoir expérimenter une vie victorieuse, de pouvoir expérimenter de pas à pas une marche chrétienne qui est victorieuse et puis que j'ai des idoles dans ma vie qui ont besoin d'être enlevées, mais la puissance de la rédemption va s'accomplir par l'Esprit Saint qui est en toi. Et c'est là la nécessité que de pouvoir justement comprendre non seulement la vérité, de faire les pas aussi, mais de s'accrocher à Dieu pour que lui nous conduise dans une vie où on marche de progrès en progrès. Beaucoup de croyants, on a peur des fois de s'engager dans la vie chrétienne. On a peur de l'engagement. Et on a peur comme si la vie chrétienne, ça serait un tordeur, puis que si on se met le doigt là-dedans, après ça, c'est fait. Là. Tu sais, ma vie va y passer, ça va bien qu'avec ça. Puis on a cette idée préconçue que il ne faudrait pas s'engager trop, parce que je ne sais pas tout ce que ça va me demander. Et on est en train d'oublier que finalement, la vie chrétienne est une vie, vous avez reçu l'esprit, là, l'esprit de liberté. Je vais juste vous faire une citation d'un texte. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Un peu plus loin, je suis en train de parler dans Galates, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. L'esprit que vous avez reçu, qui est en vous, est là pour vous conduire dans la liberté. Est là pour vous conduire dans quelque chose qui va vous délivrer de tout ce qui t'empêche présentement de goûter la vie en abondance. Donc, la vie chrétienne n'est pas un engagement où ça va être la fin de ta vie. C'est plutôt le contraire. La vie chrétienne est plutôt le début de la vie. Je suis venu apporter la vie et la vie en abondance, que Jésus dit. Et pour confirmer ça et nous accompagner à expérimenter ça, l'esprit de liberté qui est placé en nous nous emmène à pouvoir avoir cette puissance de rédemption dans nos vies. Bref, je ferme la parenthèse. Est-ce que vous êtes toujours là?
On n'est même pas à l'introduction encore, découragez-vous pas. OK, je vais prier, puis après ça, on va aller en rafale avec quelques phrases que je vais vous présenter ce matin. Grand Dieu, on te loue ce matin pour ta puissance qui agit puissamment en nous. Dieu, tu n'as pas retenu cette grandeur que tu as voulu nous témoigner, nous donner. Et Dieu, vraiment, ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, pour ton Église à Québec, ton Église avec un grand E, ton Église ici à 180, que vraiment, Dieu, tu puisses ouvrir nos pensées, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, qui te limitent présentement et que tout ce qui que ce soit des pensées mensongères, que ce soit des idoles, que ce soit des habitudes quelconques, Dieu, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ton amour avec nous, pour nous, viens placer ton doigt dans nos vies, que cette parole qu'on puisse entendre ce matin soit comme une parole de prophétie qui s'adresse à nos cœurs, chacun de nous personnellement, pour qu'on puisse comprendre, savoir c'est quoi ta volonté, que notre intelligence puisse être renouvelée. Par ton puissant nom, Seigneur Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. OK. Première chose qu'on va faire, c'est que j'apporte j'ai 3 phrases ce matin. Initialement, j'en avais 5. Puis là, je me suis dit, ça va être trop. On va y aller avec 3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter cette idée de ce que Dieu n'a pas dit. Et chacun des phrases va être subdivisé après ça en 3. Comment l'idée s'est répandue? C'est quoi le problème derrière ça? Puis finalement, c'est quoi que la Bible dit à propos de ça? Je ne veux pas que ça soit uniquement intellectuel. Je ne veux pas que vous repartiez avec des notes. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Mais j'aimerais que ce qu'on va voir ce matin puisse descendre évidemment dans notre cœur et puis qu'on puisse le vivre. OK, première phrase. Dieu n'a pas dit que tu dois connaître la date de ton salut. Il y a eu une époque, à un moment donné, où il y avait des évangélistes, il y en a peut-être encore, mais qui ont répandu cette idée que là, il faut absolument, pour être certain que tu es sauvé, puis que tu as le salut, puis que là, tu vas aller au ciel, qu'il faut peut-être la date de ton salut écrite sur l'endos de ta Bible, à quelque part, l'endos du couvercle de ta Bible, pour avoir la date absolument. Et cette idée s'est répandue justement pendant un certain temps où il fallait avoir cette date-là. Le salut comme tel, tantôt je parlais d'une porte, là, comme si on franchit. Évidemment, il y a un moment donné où ce que les Écritures disent qu'on passe des ténèbres à la lumière. Okay? Donc, il y a réellement, à un moment donné, un 180 qui doit se produire. Il y a réellement, à un moment donné, un step qui se produit où, dans une fraction de seconde, il s'est produit quelque chose qu'on peut appeler la régénération. Je parlais de l'esprit tantôt. Quand on s'est repenti et qu'on a compris le pardon de nos péchés, qu'on a compris que Dieu nous a donné son Fils et que là, j'ai placé ma foi en lui, puis OK, je suis prêt, Dieu, à échanger ma vie pour la tienne. Je prends ta justice, je te donne ma condamnation. Mais là, il se produit dans une fraction de seconde la réception de l'Esprit, c'est-à-dire que Dieu vous envoie son Esprit, il vous a scellé de son Esprit pour le jour de la rédemption, Éphésiens 4:30, mais et cet Esprit-là, en venant en vous, ce que Tite va dire, c'est que, Paul va dire à Tite, c'est que cet Esprit-là est venu pour régénérer vos vies. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, on est une nouvelle créature, etc. Donc, il y a réellement, à un moment donné, une fraction de seconde qui se produit où on est sauvé, ou on est perdu. Vous me suivez jusque-là? OK. Maintenant, elle se passe où cette fraction de seconde-là? Est-ce que vous avez la date de cette fraction de seconde-là? Et en fait, est-ce qu'on a besoin que d'avoir la date de cette ligne-là pour dire que oui, je suis réellement sauvé, je vais aller au ciel avec ça? Le salut, ce que les Écritures nous disent, c'est qu'elle réfère, quand elle parle du salut, beaucoup plus à un état qu'à une date ou à une heure ou à un moment. Il y a des gens dans la Bible, on aurait pu parler maintenant, si on avait Paul, Saul de Tarse, qui vient présenter son témoignage, et puis qu'on lui demande, explique-nous, lui, il aurait pu dire exactement, évidemment, la journée, l'heure, la seconde précise, exactement où ce qui s'est produit de quoi dans son cœur, là. Parce que si vous vous souvenez un peu du témoignage de Paul, lui, maintenant, il est sur le chemin de Damas, puis là, Jésus lui apparaît. Et puis il lui dit, Paul, Saul, tu me persécutes, tu me fais du mal. Évidemment, cette date-là, pour lui, est claire. Là. Il a pu écrire ça sur le dos de sa Bible, là, la date que Dieu l'a sauvé, ou qui est venu le rencontrer. Ou peut-être l'Éthiopien avec Philippe. Cette date-là devait être claire pour lui. Si vous vous souvenez de l'histoire dans Acte 8, il y avait un Éthiopien qui s'en allait, qui retournait chez lui.
Et puis là, l'Esprit avait conduit Philippe pour venir partager l'Évangile avec cet Éthiopien-là. Donc, pour lui, ce moment-là, puis là, Philippe, il a dit, ça conclut, bien, il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Moi, je crois en Jésus, puis je veux prendre cette décision-là de le suivre, qu'il y a de l'eau là, qu'est-ce qui empêche que je puisse être baptisé? Pour lui, la date devait être claire. Mais pour plusieurs personnes, et en fait, la majorité des gens, bien, le salut est un processus. Bien qu'il y ait une ligne à un moment donné quelque part, le salut est un processus où même avant qu'on soit croyant, Dieu est déjà en train de préparer les cœurs. Dieu est déjà en train de former des disciples. Il est déjà en train de ce qu'il a placé de son image en dedans de chacun de vous, en dedans de chacun de nous, que vous soyez croyants ou non. Mais Dieu veut voir cette image-là en vous, qui est une belle image. Et Dieu prépare nos cœurs. Et à un moment donné, on arrive à un point où on prend cette décision-là. Et puis, on a l'impression que des fois que ça continue, mais il y a une décision qui est prise. Et là, on essaie de dire à quel moment est-ce que moi, ça s'est passé. Si je prends mon propre témoignage, j'ai grandi, mes parents étaient déjà croyants, m'ont enseigné dans la parole, et puis j'ai entendu très tôt dans mon enfance parler de l'Évangile. Et c'est quoi cette date-là? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de la date, et pourtant, je suis convaincu que d'être un enfant de Dieu. Je suis convaincu que d'être un enfant de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt quand on va voir qu'est-ce que la Bible dit. Le problème avec cette phrase-là, c'est que si vous n'avez pas de date, vous pourriez constamment être dans le doute. Si vous dites, mais moi, c'est quoi ma date? C'est quoi la date, moi, qui est arrivée cette fraction de seconde-là? Vous pourriez constamment vivre dans le doute de dire, bien, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je ne suis pas sauvé? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en moi? J'ai l'impression de ne pas l'entendre. J'ai l'impression de ne pas avoir cette puissance-là. Et là, le doute s'installe. Je parlais tantôt que quand on croit à une pensée mensongère, quand on croit à un mensonge, bien, ça nous demeure, ça nous garde attachés, ça nous garde esclaves. Donc, constamment, en fonction d'un mensonge, bien, le doute s'installe. Qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est quoi qui arrive? Moi, je n'ai pas de date. Et puis là, j'ai entendu qu'il fallait que j'aille une date au dos de ma Bible. Comme je disais tantôt, peut-être que vous êtes déjà convaincu que vous n'avez pas besoin de cette date-là. Mais comment est-ce que vous allez le présenter aussi aux gens maintenant? Ou comment est-ce que vous allez pouvoir aider les gens qui croient ça? Regardons ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 13, 5. Il y a un autre problème. Non seulement, juste avant qu'on lit le texte, non seulement il peut y avoir un problème de constamment rester dans le doute, mais inversement, vous pourriez vous accrocher à une date parce que vous avez vécu quelque chose, mais sans sonder si vous êtes réellement dans la foi. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que l'inversement, là, à l'inverse, là, c'est de dire, bien moi j'ai ma date. Je suis sauvé. On me dit que si j'avais une date, j'ai ma date, je suis sauvé. Et on a fait une petite fête pour ça, puis c'est réglé. Et là, on marche, finalement, on passe la vie chrétienne, puis, ou la vie qu'on a menée, puis on se réfère à une date. Et là, ça pourrait peut-être nous garder obscurcis par rapport à ce qu'on vit réellement dans notre marche avec Dieu. 2 Corinthiens 13, 5 dit, « Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » Le but de Paul ici n'est pas de semer le doute et de dire « Hey, posez-vous la question si vous êtes disqualifié. » Mais il est en train de dire « OK, c'est bien beau une date, là. Mais là, aujourd'hui, là, c'est quoi ta relation avec Dieu? » Vous comprenez l'idée? C'est beau de réfléchir au passé, mais comment est ta marche aujourd'hui avec Dieu? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu vis avec lui? Est-ce que tu vis pour lui? Est-ce que Jésus fait le « Christ est ma vie »? Est-ce que Christ est ta vie aujourd'hui? Est-ce que ça, tu peux le dire aujourd'hui? Peu importe quel moment est-ce que tu as vécu dans le passé, puis sans rejeter le passé, mais peu importe la date, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que Paul est en train de dire? Mais examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et si vous vous accrochez à une date pour dire hey, « moi, j'ai mon billet pour le ciel », mais pose-toi la question, aujourd'hui, est-ce que tu vis dans la foi? Est-ce que tu t'accroches à Dieu et tu reconnais que Jésus est en toi aussi? Pierre, il dit, j'avais juste apporté quelques textes, une autre idée. Pierre leur dit « Changez d'attitude, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il y a une décision que je disais tantôt qui se produit. Je parlais avec une personne à Patmos, justement, puis elle me disait, j'ai parlé de l'Évangile à une de mes amies, et puis déjà, quand j'ai commencé à partager ma foi avec elle, elle était déjà très ouverte. Et puis là, c'est comme si elle a rapidement progressé, elle a rapidement compris. Et puis là, il y a comme un point où c'est tellement
ça semble tellement continuer facilement. C'est comme si on a de la misère à savoir c'est où que ça se passe. Là. Si vraiment, es-tu sauvée, elle n'est pas sauvée, as-tu donné sa vie à Dieu? Puis là, elle l'est-tu ou elle ne l'est pas encore? Et puis, ça s'en vient où? Je parlais tantôt que c'est un processus. Mais il y a un moment donné, ce qui va aider à déterminer ce moment-là, bien, si je me réfère à ce que Pierre dit, bien, à un moment donné, quand on a pris la décision de dire « Jésus-Christ est mon sauveur », il est le seul chemin que je veux suivre, mais je me fais baptiser. Et si on se réfère au texte du Nouveau Testament, et là, je vais insister là-dessus, puis je vais insister fortement, parce que si on veut obéir à ce que la parole de Dieu dit, à ce que Dieu dit, quand on croit, on se fait baptiser. C'est aussi clair que ça. Et le message que Pierre est en train de dire dans les Actes, c'est si vous croyez, si vous repentez, mais que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il y a un moment donné où, comme je disais tantôt, cet ami-là, de la personne avec qui je parlais, bien, ce qui va aider à mettre un marqueur à un moment donné, quelque part dans le temps, c'est oui, la foi qu'il y a dans le cœur, mais cette décision qui va se concrétiser à travers une décision de baptême. Je parlais tantôt de Philippe, qui parlait à l'Éthiopien. Bien, si l'Éthiopien a posé la question, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Pourquoi il a dit ça, lui? Bien, c'est clairement parce que Philippe lui a dit, bien, voici ce que Jésus a fait. Voici ce qu'il a fait pour toi, voici ce qu'il veut que tu vives et voici ce qu'il veut que tu fasses, te faire baptiser. Bien, qu'est-ce qui empêche? Moi, je crois, là, qu'est-ce qui empêche que je me fasse baptiser? Est-ce que vous me suivez? C'est extrêmement important. Et puis, on encourage à 180 que vous fassiez baptiser rapidement. On a enlevé beaucoup de processus, que ce soit, par exemple, des cours qui durent 1 an, qui durent 4 rencontres, qui durent peu importe qu'est-ce que ce serait, de donner votre témoignage à un conseil, de donner même votre témoignage en avant. Mais ce qu'on vous dit, si tu crois, viens le mentionner, puis fais-toi baptiser. On a enlevé beaucoup peut-être de choses qui ne sont pas dans les Écritures, puis je ne suis pas en train de dire que d'autres églises font mal, mais le choix qu'on a fait, c'est de valoriser à son plus haut point la décision du baptême, qui est attachée à la foi. Et si vous n'êtes pas baptisé ce matin, puis tu dis, moi, je crois en Dieu, bien, je t'encourage, je t'exhorte à prendre cette décision-là de te faire baptiser. Ce n'est pas juste pour plugger le 6 septembre, parce qu'on a un baptême qui s'en vient, mais saisis l'occasion. Ça s'en vient, là, le 6 septembre. Fait que si tu n'es pas baptisé, quelle que soit ta décision par rapport, si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, prends la décision de te faire baptiser. On ne va pas te poser 1000 questions devant tout le monde. Tu n'auras pas besoin de donner ton témoignage. Tu n'auras pas un cours à l'infini pour savoir c'est quoi le baptême puis devenir un bon chrétien. Tu veux suivre Jésus? Fais-toi baptiser. Si vous avez des gens près de vous qui ne sont pas baptisés, achalez pas, tapez-leur pas sur la tête, priez pour eux. Okay? Il faut que ce soit une décision qui vienne de leur cœur, une décision de conviction que l'Esprit va placer en eux. Donc, insistez pas trop. Et puis, sinon, dire, regarde, il y a une date qui s'en vient si la personne n'est pas au courant, mais laissez l'Esprit agir aussi. OK, j'ai fini ma plug pour le baptême. OK. Une autre chose aussi, c'est que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Fait que si tu as ce doute-là, il y a un moment donné, comme je disais, la fraction de seconde, elle s'est passée où? Je n'ai pas la date. Dieu n'a pas dit que tu dois avoir une date pour savoir que tu es sauvé. Mais ce que Dieu dit, c'est que quand tu reçois l'Esprit, il est là et il te parle. Est-ce que vous croyez ça, que Dieu vous parle? Oui, Dieu te parle. Dieu parle à ton esprit. On entend, on a nos pensées. Nos pensées qui souvent on attribue juste à notre propre personne, tout seul, à nous-mêmes. Mais c'est les chants qui peuvent te venir pendant la nuit, les paroles de la Bible qui te viennent à ton cœur. C'est l'Esprit est en train de te rappeler des choses. Tu t'en vas quelque part, tu dis, je ne suis pas sûr, je devrais aller là. L'Esprit est en train de te parler, est en train de te le dire, est en train de te convaincre. Tu es sûr que tu vas faire une bonne décision. Tu passes proche de ton mari ou proche de ta femme, puis l'Esprit te dit, prends sa main, ça va lui faire du bien. Vous comprenez, l'Esprit vous parle. Puis un des rôles de l'Esprit par rapport à notre salut, c'est qu'il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Il te parle à ton esprit. Il va te le dire. Donc, il faut l'écouter aussi. Et c'est pour ça que je ne suis pas en train de dire, si vous avez une date, puis pour vous, vous êtes accroché à ça, je ne suis pas en train de dire que c'est l'absolument mal, mais c'est de faire attention que Dieu n'a pas dit qu'il faut que tu aies une date pour savoir que tu as un billet pour le ciel. Mais 88 fois dans l'Évangile de Jean, il va employer l'expression « croire », de croire que c'est ça qui est important. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Et je poursuis avec la deuxième phrase. Je vais revenir sur l'idée de croire, justement. Dieu n'a pas dit que pour être sauvé, tu dois inviter Jésus dans ton cœur.
On ne voit pas ça dans la Bible. Quand je me suis fait partager l'Évangile, je me suis fait dire, tu dois accueillir Jésus dans ton cœur. Ce n'est pas un péché de l'enfer si vous avez dit ça, si vous avez cru ça, mais je veux expliquer quand même quel est le problème qu'il peut y avoir derrière cette expression-là, derrière cette formulation-là. Un des textes sur lesquels on s'appuie pour dire que tu dois inviter Jésus dans ton cœur, c'est Apocalypse 3.20. On va utiliser Apocalypse 3.20 pour dire, bien, Jésus est à la porte, il frappe, et si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je vais manger avec lui, puis lui avec moi. Ce qu'on décrit à travers ce texte-là, ce que les gens utilisent quand ils utilisent ce texte-là, c'est de dire, OK, Jésus est à la porte, il frappe, là, mettons que le salut est là, et la porte illustre ton cœur, finalement. Et quand que tu cognes à la porte, puis que tu rouvres la porte, c'est que tu es en train d'ouvrir ton cœur à recevoir la personne de Jésus-Christ. C'est pas mal, c'est une bonne chose que de voir que je peux recevoir Jésus-Christ. Maintenant, le problème qu'il y a derrière ça, c'est ce que ça enseigne. Maintenant, juste avant que je parle du problème comme tel, le premier des problèmes, c'est que ce n'est pas ce que Apocalypse 3.20 dit. Apocalypse 3.20, on va l'utiliser pour partager notre foi puis dire Jésus frappe à la porte de ton cœur, tout ça. Mais quand on regarde le texte clairement, ce texte-là s'adresse à des croyants qui dorment au gaz. C'est ça que ça parle. C'est des croyants là, qui sont assis sur leur richesse, une église, la Odyssée, puis là qui disent « Hey, on a tout. On est vraiment gros dur. Vraiment, là, tu sais, notre compte en banque va bien. On a un gros bâtiment. Tout roule. Et puis tout baigne dans l'huile. Ça baigne tellement dans l'huile qu'on n'a même pas besoin de l'esprit. Hein? On n'a même pas besoin de l'esprit pour diriger notre église. Et puis, on contrôle ça, Dieu. On garde ça sous contrôle, et puis tout est beau. Mais c'était le problème de la Odyssée. C'était le problème de cette église-là. Et là, cette repentance qui est adressée à des croyants, parce que des fois, en tant que croyant, on a besoin de se repentir. Une église a besoin, à l'occasion de se repentir aussi, d'avoir résisté à la parole de Jésus-Christ, d'avoir résisté à l'Esprit Saint, et de dire, et là, Dieu, il dit, puis c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte de ton église. Je veux entrer avec vous. Je veux qu'on ait une communion avec vous. Je veux que vos cœurs se repentent d'une dépendance de votre sagesse humaine, d'une dépendance de vos ressources humaines, et je veux que tu reviennes à un amour sincère qui est attaché de cœur à cœur avec moi. C'est ça que Dieu veut avec son Église. L'Église est une habitation de Dieu en esprit, quelque chose qui est vivant, qui n'est pas une structure impersonnelle et où Dieu n'a plus d'affaires là. Donc, Apocalypse 3.20, n'est pas un texte qui s'adresse pour des gens qui ne croient pas en Dieu, mais s'adresse à des croyants qui dorment au gaz, comme je disais, puis qui ont laissé les choses aller avec le temps. Puis si vous regardiez, mettons, le verset 19 qui précède, je ne veux pas m'éterniser trop longtemps sur Apocalypse 3.20, mais ça confirme cette idée que Jésus est en train de dire « Je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Puis quand on voit que Dieu corrige ceux qu'il aime, par exemple, Hébreux 12, mais est en train de dire, si vous avez une correction, c'est parce que vous êtes mes fils. Ceux qui ne sont pas mes enfants, je n'ai pas besoin de les corriger, ils ne sont pas mes enfants, mais ceux que je corrige, ce sont ceux qui sont mes enfants. Et le verset 19, juste avant celui qu'on utilise dans 20, dit que c'est ses enfants qu'il corrige, justement. Donc, le problème avec ça, c'est de penser que le salut arrive dans une prière qu'on peut juste répéter mot à mot. Le problème qu'il pourrait y avoir derrière ça, c'est penser que je suis sauvé à partir du moment où j'ai entendu quelqu'un faire une prière pour moi, et puis là, j'ai répété les mots, et de dire, OK, je demande à Jésus d'entrer dans mon cœur, et puis là, je suis sauvé. Dieu ne dit pas que c'est comme ça que ça se passe. Dieu ne dit pas que c'est dans l'espace d'une prière que quelqu'un a répété, que vous avez répété, et que là, vous êtes sauvé. C'est un peu choquant d'entendre ça, hein, parce qu'on est vraiment familier avec ça. Mais comment est-ce que Jésus procédait? Comment est-ce que Jésus partageait l'Évangile? On imagine que Jésus n'était pas pire pour partager l'Évangile. Fait que comment est-ce qu'il s'y prenait? Il parle avec ce qu'on appelle traditionnellement le jeune homme riche. Qu'est-ce que je fais, Dieu, pour avoir bon maître, pour avoir la vie? Bien, il dit... voyons, j'ai oublié le début, là, pratique la loi. Bien, je pratique tout, là. Je suis quand même fidèle dans tout ce qui est dit, etc. Et là, Jésus lui dit, bien, vends tous tes biens, puis suis-moi. C'est pas pire, ça, hein? C'était engageant. Il connaissait l'idole de son cœur.
Il connaissait ce qui n'était pas prêt à suivre, qui n'était pas prêt à suivre Jésus. Jésus, il rencontre ses disciples, il rencontre Matthieu, qui est un publicain en train de ramasser les impôts. Il passe à côté de lui, il dit « Suis-moi », puis il le suit. Il va voir Pierre, Jacques, Jean, puis il leur dit « Suivez-moi », puis il le suit. Quand Jésus a passé dans ta vie, tu peux, et comme je dis, je ne suis pas en train de dire c'est dans l'absolu mal si tu as fait une prière, puis dire « Dieu, Jésus, viens dans mon cœur, etc., puis je t'accueille ». Si je ne suis pas en train de dire c'est mal, c'est pas bon. Mais il faut qu'il y ait derrière ça une compréhension d'engagement de dire « Je vis maintenant pour lui. Je crois 88 fois dans l'Évangile de Jean. Croire, c'est quelque chose qui nécessite de suivre Jésus-Christ. Celui qui veut être mon disciple, c'est celui qui renonce à lui-même, qui porte chaque jour sa croix et qui me suit. C'est ça un disciple de Jésus-Christ. Est-ce que tu le suis aujourd'hui? Est-ce que, peut-être que tu as fait cette prière-là et puis tu l'as suivi, peut-être que tu as abandonné. Tu as peut-être besoin de renouveler ton engagement avec lui. Ou peut-être que tu as fait cette prière-là et que ça n'a rien changé dans ta vie. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es à la décision de dire « Mais ce que je crois maintenant de Jésus-Christ, je vais le vivre. » Et c'est exactement ça que Jésus est en train de dire aux Juifs dans Jean 8, quand on dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». C'est qu'il y avait des Juifs qui ont entendu ce que Jésus est en train de dire, puis ils croyaient dans leur cœur. Et Jésus, entendant les pensées de leur cœur, sachant ce qu'il est en train de penser, mais on dit maintenant, vous en avez entendu, vous croyez, là, mais si vous le vivez, vous allez vivre la liberté. Vous allez le goûter. Voici ce que Dieu dit. Justement, que je lise, on peut mettre le texte de Romains 10. Ce que ça signifie, c'est faire confiance à Jésus comme total seul chemin qui mène vers le ciel. Romains 10, versets 9 à 13. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. C'est beaucoup plus qu'une prière. Il est en train de dire celui qui confesse de sa bouche. Si vous avez cru dans votre cœur que Jésus-Christ est le Sauveur, qui est le Seigneur, vous avez cru son œuvre, vous avez cru à l'amour de Dieu, vous comprenez que vous avez besoin de vous repentir du mal que vous faites pour vous tourner maintenant vers lui. Ce que vous devez faire, c'est affirmer de votre bouche, de proclamer ce que vous croyez. Et que ça ne reste pas juste quelque chose qui est caché, mais ça se proclame, ça se vit. Celui qui, je remonte en haut, si tu reconnais publiquement de ta bouche. L'idée là, de confesser, c'est de dire « voici ce que je crois ». Ça peut se faire dans une prière. Tu peux avoir accepté Jésus-Christ dans une prière. Mais c'est l'idée de dire « voici maintenant, je suis un enfant de Dieu. Voici maintenant la décision que j'ai prise. » Et cette confession-là doit se faire avec la bouche. Je pourrais même jusqu'à aller à dire qu'elle devrait même s'entendre. Tu devrais le dire à quelqu'un, tu devrais le dire à ta famille, le dire à tes amis, de dire « j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Voici la décision que j'ai prise. » Et verset 13, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur, c'est l'idée de réclamer la puissance du nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel pour qu'on puisse être sauvé, sinon celui de Jésus-Christ. Et quand on appelle au Seigneur Jésus-Christ, il nous sauve de nos péchés, il nous délivre de nos péchés. Et ça, c'est beaucoup plus que de dire « Jésus vient dans mon cœur », mais c'est de dire maintenant « Voici la décision que j'ai prise. » Et cette décision-là, je reviens encore au baptême, c'est une belle occasion de dire « Voici, je crois en Jésus-Christ. » Quand l'Éthiopien a été baptisé, Philippe, c'est la question qu'il lui a posée. « Est-ce que tu crois que Jésus est Fils de Dieu, mort et ressuscité? » Dans les grandes lignes, « Oui, je le crois. » Et là, il a eu l'occasion de dire « Voici ce que je crois dans mon cœur. » Parce que moi, là, votre cœur, je ne le vois pas. Personne d'entre nous, on voit nos cœurs. Mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est ce qu'on va confesser, ce qu'on va ouvrir notre bouche pour dire « Voici ce qui est dans mon cœur », mais c'est là que ça se concrétise. Reconnais publiquement de ta bouche le Seigneur Jésus. Le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Voici ce que la Bible dit.
On a besoin de placer notre confiance en Jésus-Christ seul, puis de dire, voici mon seul chemin. Je conclue avec la dernière phrase. Et je vais inviter les musiciens dans un instant, en 2 minutes. Voici la dernière phrase. Si tu manques l'occasion de partager ta foi, c'est ta faute si la personne va en enfer. Cette idée de croire que si je manque l'occasion de partager ma foi, si la personne meurt, c'est de ma faute, si elle n'est pas sauvée. Dieu nous utilise pour faire avancer son royaume. Et on s'exerce, on avance, on s'exerce à discerner la voix de Dieu, à discerner la voix de l'Esprit. On s'exerce aussi à partager notre foi. La puissance qui est en nous, qui nous emmène aussi à pouvoir vivre notre foi et partager notre foi. L'idée s'est répandue à travers un texte d'Ézéchiel qui dit, « Quand je dirai au méchant, tu vas mourir, c'est certain, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra et à cause de ta faute. Et ce sera à cause de toi, à cause de ta faute. Mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi tu auras délivré ton âme. » On utilise ce texte-là dans l'évangélisation pour dire, voici ce que Dieu a dit à Ézéchias, puis qu'Ézéchiel, et que si je ne partage pas ma foi, que cette personne-là meurt, le sang de cette personne-là, la destinée de son âme, la faute revient sur moi, sur ma tête. Et si je partage ma foi, la personne n'accepte pas, mais à ce moment-là, je suis libre. Imaginez quel genre de foi qu'on va partager si constamment on est dans un mode de culpabilité comme ça. Il faut que je partage, puis on va se mettre à insister puis à donner des coups de Bible à tout le monde qu'on va vouloir partager notre foi parce qu'on ne veut absolument pas porter le fardeau de quelqu'un qui ne va pas avoir entendu. Ça ne marche pas. On ne peut pas porter ce type de fardeau-là. Ce passage-là n'a pas à voir avec l'évangélisation. Dieu a nommé Ézéchiel, qui est un prophète, comme étant un gardien à son époque, dans un contexte bien donné, où le peuple est dans la désobéissance, puis Dieu va envoyer les Babyloniens pour les châtier. Et dans le peuple, il y a des gens qui sont justes, des gens qui sont méchants par rapport à Dieu. Mais Dieu est en train de leur dire, avertissez-les les deux, là, parce que là, la destruction s'en vient. Et ils ont besoin de savoir que ça arrive. Et là, ils vont mourir, et on parle de mort physique. Si ces gens-là ne comprennent pas ce qu'ils ont besoin de comprendre, il y a un problème. Et il devait les avertir, tant le juste que les gens qui étaient méchants par rapport à Dieu. À cause de la méchanceté, Ézéchiel aurait pu être tenté de ne pas avertir du danger imminent. Comprenez-vous? C'est que si Ézéchiel voyait son peuple qui était tellement mauvais, tellement méchant, il aurait pu être tenté de dire « Oh, on va les laisser mourir, on va les laisser s'exterminer. » Mais Dieu est en train de dire « Je t'ai placé comme sentinelle. Je veux que tu les avertisses que le danger s'en vient. » Et c'est comme de porter assistance à quelqu'un qu'on voit dans la détresse, et que si on voit une personne dans la détresse et qu'on ne porte pas assistance et qu'on décide de s'en aller, on est en train de manquer, là. On aurait pu avertir cette personne-là. Et dans le contexte d'Ézéchiel, c'était d'une guerre qui s'en venait avec Babylone, qui venait pour les prendre. On peut voir le danger de cette idée-là à l'évangélisation, tout d'un coup, comme si on devient responsable de la destinée éternelle d'une personne. Et on ne peut pas être responsable de la destinée éternelle d'une personne, sinon que de pour nous-mêmes prendre une décision de dire quel est le choix que je prends par rapport à Dieu. Amener les gens à Christ est un travail que Dieu fait. Est-ce que tous les enfants de pasteurs ou d'évangélistes doivent obligatoirement être sauvés? Comprenez-vous ma question? Je pense à ça parce que ça a l'air que je suis pasteur puis que je pense à mes enfants. Je me dis, je devrais-tu être en théorie capable de leur présenter l'Évangile? Ou un évangéliste qui fait ça à temps plein puis qui partage l'Évangile continuellement, est-ce que c'est nécessairement obligé que tous ces enfants appartiennent au Seigneur? Non. Parce que la conversion d'une personne, là, une personne là, qui est sauvée, là, on en a parlé tantôt, là, c'est un miracle que Dieu opère, que Dieu transforme. Ça ne repose pas sur ta capacité à convaincre les gens.
Ça ne repose pas sur la pertinence de tes mots, sinon que ça repose sur ta disponibilité à l'Esprit pour être un témoin là où tu es, pour dire « Je vis pour Jésus-Christ, voici ce que je crois ». Et tu n'as pas apporté le fardeau de la destinée éternelle des gens autour de toi. Si on partage l'Évangile, parce que ce que Dieu nous demande, c'est d'être des témoins, mais ce n'est pas par une motivation de culpabilité de dire « Hey, le monde va porter, je vais porter le fardeau du monde s'ils ne se convertissent pas ou de mes enfants ou quoi que ce soit. » Mais voici maintenant l'opportunité que j'ai de partager ma foi. Et là, l'évangélisation est en train de prendre un autre sens, une autre facette qui devient beaucoup plus motivante plutôt que culpabilisante pour dire, bien, si cette personne meurt, bien, je vais porter le fardeau de son âme si je ne lui ai pas assez parlé de ma foi. Ou peut-être qu'on pourrait avoir ce fardeau-là à l'égard de nos propres enfants. Ce que je veux qu'on s'encourage, ce n'est pas de dire, OK, maintenant, je n'ai plus besoin de partager ma foi parce que c'est la décision de n'importe qui. Au contraire, c'est plutôt de nous encourager avec la bonne motivation, plutôt qu'une motivation qui fait que beaucoup de croyants n'ont pas envie d'évangéliser, n'ont pas envie de partager leur foi, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on des fois on trouve ça lourd, parce qu'on a envie de porter la responsabilité de « il faut que je convainque la personne, il faut que je dise les bons mots, il faut que je dise les bonnes phrases, il faut. » Et sans plus dépendre maintenant de comment est-ce que Dieu te conduit, comment est-ce que l'Esprit te conduit. Et si on revient dans Acte 2, à partir du moment que les croyants qui étaient là ont reçu l'Esprit, ont été remplis de l'Esprit, qui se sont mis à partager leur foi, c'est Dieu qui faisait son œuvre. C'est Dieu qui apportait les gens au salut. Puis Jean, il va dire, mais je suis en train de dire ce que la Bible dit, on peut y aller tout de suite, mais Jean, il va dire que, en fait, c'est Jésus qui va le dire, on le voit dans Jean, que c'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est la job de l'Esprit. Maintenant, ce que lui, Dieu veut t'utiliser, ce que l'Esprit veut utiliser de toi, c'est que tu dises, voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Sois le témoin de ce que Jésus fait dans ta vie. Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Dieu a besoin, et je parlais tantôt d'un miracle, un miracle de cœur, que le Père va attirer les gens à lui pour qu'ils puissent rencontrer le Fils. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. 1 Corinthiens 3, 5 à 8. Les gens à Corinthe étaient divisés pour dire hey, « moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. » Apollos, il est vraiment hot. Lui, quand il preach, là, Colin, ça rentre au poste. Et puis Paul, Paul, tu aurais dû voir ses œuvres, là, ce qu'il fait. Là, lui, il s'en va dans des villes, bing, bang, pouf, paf, les églises, ils montent, ça avance. Puis, fait que là, l'Église se dit hey, « moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Jésus-Christ. » Et puis, alors là, les gens, ils se divisaient comme ça. Et puis là, Paul, il leur dit « vous n'avez rien catché. Vous n'avez vraiment rien catché. Si vous vous divisez sur ça, là, vous êtes en train de vous diviser là, pour c'est qui est le plus hot dans l'Église. Vous n'avez vraiment rien catché de ce que c'est l'amour, hein, 1 Corinthiens 13. Parce que ça, c'est la voie par excellence. Mais regardez, là, les différents serviteurs, c'est par leur moyen, ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. L'évangélisation est présentée un peu comme un champ qui est en train de grandir, et puis il y a différents jobs là-dedans. Vous allez peut-être planter, à un autre moment donné, vous allez arroser. À un autre moment donné, vous allez peut-être prendre soin de ce champ-là. Et là, il se crée un travail. Je parlais tantôt du processus du salut. On a besoin des fois du temps pour que ce qui a été semé prenne le temps de grandir, prenne le temps de prendre le soleil, prenne le temps d'avoir de la force et éventuellement porter du fruit. Et ça, c'est différentes personnes. Et on ne peut pas tous avoir le fardeau de dire « il faut que j'emmène les gens à tout de suite être sauvés. Je vais les conduire dans une prière de repentance, puis là, ça va être fait, ça va être réglé. » Il faut conduire, il faut aider les gens. Première des choses, à les rassurer qu'ils sont aimés. Jésus est venu témoigner de l'amour du Père pour eux. Témoigner de l'amour. La motivation première pour laquelle Dieu a envoyé son Fils, c'est l'amour. Parlez de cette motivation-là. Montrez-le aussi, peut-être même avant d'en parler. Aimez les gens. Montrez-leur cet amour que Dieu a eu pour vous, indépendamment de leur apparence, indépendamment de leur vie, indépendamment de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils sont en train de faire, de ce que vous savez qu'ils vont faire demain. Aimez-les. On a besoin de rassurer les gens. Le ministère de Jésus était d'amener les gens à les rassurer que Dieu t'aime.
Et une deuxième chose, de les rassurer, de les accompagner à croire, d'aider les gens à croire que Dieu existe, que Dieu est présent, que Dieu est parfait, que le chemin dans lequel je vais goûter la vie est celui de Jésus-Christ, parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il faut aider les gens, accompagner les gens à croire. Et ça, c'est différents travails. Peut-être qu'un jour, Dieu va vous donner l'opportunité de conduire une personne à faire ce step-là, de dire, voici maintenant, je proclame, je réclame, je vais confesser de ma bouche, dire, voici la décision que je prends maintenant aujourd'hui. Voici la décision que je veux faire maintenant, je vais me faire baptiser. On a ce rôle, ce ministère que d'être des témoins et d'abandonner tout résultat à Dieu et de dire, je veux aider les gens, les rassurer que Dieu les aime, à les accompagner à croire et savoir que Dieu est parfait et qu'il y a des choses dans ma vie que je ne peux pas contrôler. Et le mal que je fais, que je ne suis même pas capable moi-même d'arrêter de faire, de consommer, que je veux m'en repentir parce que non seulement ça bouleverse ma vie, ça me rend esclave de ces propres péchés-là, mais j'ai besoin de m'en repentir pour avoir la vie. On aide les gens à croire. Et Dieu fait croître. Ça, c'est sa job. Dieu accompagne. Juste conclure avec cette vérité que Dieu n'a pas terminé avec toi. Peu importe là où tu es présentement dans ta vie. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu dis, moi, j'ai placé ma foi en Dieu. Et puis, je ne sais pas si je suis prêt à m'engager. Je ne sais pas si Dieu veut vraiment que je revienne à lui. Je veux te rassurer que Dieu t'aime et qu'il souhaite que tu marches avec lui. La parole dit que si une personne tombe, Dieu prend plaisir à ses pas. Et quand on tombe, il nous tend la main pour nous relever. Il ne nous laisse pas terrasser, il ne nous laisse pas à terre, mais il nous tend la main. Prends cette décision-là maintenant, ce matin, de dire, Dieu, je veux te faire confiance. C'est pour toi que je veux vivre aujourd'hui. Je t'ai reçu dans ma vie. Je t'ai accueilli dans mon cœur, mais je vis pour toi maintenant. Tu veux découvrir la vie en Jésus-Christ. Fais ce prochain pas que l'Esprit est en train de pointer présentement dans ton cœur. Puis dire, Dieu, je veux te faire confiance. Dieu, pour une nouvelle fois, je veux t'abandonner ma vie. Peut-être que tu es confronté ce matin devant une difficulté, un péché, quelque chose, un mal que tu fais qui est récurrent, que tu sais même plus comment t'en débarrasser. Crie à Dieu. Demande à Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel on puisse être sauvé. Dire, viens me délivrer. J'ai besoin de ton aide. Je veux prendre ta main. Cette idole que j'ai dans ma vie, que ce soit le regard des autres auquel il faut que je carbure, qu'il faut que je plaise aux gens, cet orgueil de la vie que j'ai, que de peut-être vouloir avoir les belles et bonnes choses, ces choses que je regarde, que je sais que je ne devrais plus regarder parce qu'ils me polluent mon esprit. Dieu, j'ai besoin de toi. Que par ton puissant nom, Seigneur Jésus, que ces liens puissent se défaire, que je puisse goûter ta victoire et que tu puisses dire à Dieu que par son esprit, il puisse te donner sa puissance de rédemption. Accroche-toi à lui. Jamais Dieu ne nous abandonne. Et Philippiens, et je conclue avec ce texte-là, 1,6. Je suis persuadé, je sais, on aurait pu dire, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu n'a pas dit qu'il en a terminé avec toi. Dieu n'a pas dit qu'il en a terminé avec toi. Et je ne le dis pas de façon dure, mais plutôt de façon où ce que Dieu va faire son œuvre qui a commencé en toi, il va la rendre à maturité, il va la rendre à perfection. Prends sa main, puis dire maintenant, Dieu, je veux te suivre, je veux t'obéir. J'aimerais qu'on prie en terminant. On puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux. Juste avant que je prie, je veux simplement vous poser quelques questions. Puis vous laisser le temps de réfléchir. De laisser l'Esprit vous parler. Qu'est-ce qui, dans ma vie, limite Dieu?
qui m'empêche maintenant de lui faire confiance? Quelle vérité est-ce que Dieu ramène à ton esprit? Prends le temps de dire à Dieu ce dans quoi tu as besoin d'être délivré. Dieu, j'ai besoin d'aide. Dis-lui que par la puissance de ton esprit, viens te délivrer cette chose-là. Refuse pas l'aide que Dieu veut te donner maintenant. C'est une grâce qu'il est en train de t'offrir, quelque chose que tu ne mérites pas, mais qu'il veut te donner. Dis-lui, Dieu, je veux recevoir ta grâce, je veux recevoir ton aide, je ne veux pas m'en priver. Et dis à Dieu, Dieu, je veux te suivre, renouveler mon engagement avec toi. Affermis mes pas. Dieu, on t'adore ce matin parce que tu es le Dieu créateur qui aime, qui nous utilise, qui veut qu'on expérimente la liberté, plus que de juste connaître dans nos têtes, mais qu'on puisse goûter dans nos vies. Dieu vient prendre toute cette place qui t'est due. C'est toi qu'on veut suivre, Seigneur Jésus, parce que tu es le seul chemin. C'est toi qu'on veut proclamer. C'est toi qui es le chef de l'Église. C'est à toi que nos cœurs appartiennent. Dieu, on veut renouveler notre amour pour toi, comme celui du premier jour. On renonce à la tiédeur, on renonce à juste être assis pour laisser aller la vie. Mais Dieu, maintenant, c'est en toi qu'on veut découvrir la vie. Dieu, je ne te prie pas que tu sois présent, parce que tu es déjà présent. Quand on est tes enfants, tu habites déjà en nous. Mais ma prière, c'est que tu nous remplisses. Que ton esprit nous remplisse de toi. Remplisse notre Église. Qu'on puisse être conduit par toi. Et que nos oreilles soient débouchées, que nos yeux soient décrassés pour qu'on puisse te voir et t'entendre et marcher par la foi. Goûter pleinement la vie en Jésus-Christ. C'est en son puissant nom que l'on prie. Amen.